Et salut à toi. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sans prise de tête, on va simplement parler toi et moi. Il y a quelques jours, je t'ai proposé de me poser des questions sur ce bébé-là, la Sherman S, que Jeff Ride, je te mets un lien dans la description de sa chaîne YouTube, il l'a acheté, il l'a fait venir par avion et quand il l'a reçu, il me l'a prêté. Merci beaucoup à lui. À noter, attention, qu'aujourd'hui c'est juste une discussion basée sur tes questions. La review, mon point de vue à moi, arrivera évidemment plus tard dans la saison, quand je recevrai mon modèle à moi, mon modèle d'essai. Voilà, maintenant on peut commencer. À noter qu'au moment où je te parle, j'ai fait environ 200 km sur la roue, un peu dans toutes les conditions, et c'est fort de cette expérience que moi j'appelle un peu faible, que je vais pouvoir essayer de t'appeler, de te renseigner. Oui, je vais pas mal trébucher sûrement aujourd'hui. Allez, on commence. Du coup, j'ai eu d'abord beaucoup de questions sur la maniabilité. Alors tout au long, on va essayer de répondre à ces questions-là. Et par exemple, il y a Emilien qui me demande si c'est une bonne deuxième roue. Ou est-ce que ça reste une roue pour les riders confirmés? Alors, très clairement, c'est une roue, je le dis d'entrée, qui fait 44 kg. Voilà, qui a les pédales à 25 cm du sol. En ça, pour moi, oui, c'est une roue pour confirmer. À la fois, on ne sait jamais. Oui, quelqu'un qui n'a jamais fait de la roue, il galérera peut-être un peu plus, mais une fois qu'il aura commencé vraiment, il sera sur sa lancée, il n'aura pas besoin de changer de roue avant longtemps. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions, je préfère faire un petit disclaimer avant de commencer. Il y a beaucoup de questions qui sont beaucoup en rapport du wheeler qui a posé la question. Est-ce que c'est une roue off-road? J'ai beaucoup de gens qui me demandent si c'est une roue avec laquelle on peut aller en off-road. J'ai envie de dire oui, pour ceux qui veulent aller en off-road avec quelque chose de 44 kg, et non pour ceux qui veulent quelque chose de plus léger, de plus maniable. Après, si la question c'est malgré ces 44 kg, est-ce qu'elle est encore un peu maniable? Oui, très clairement, elle est bien balancée, bien équilibrée. Il faut des power pads. D'ailleurs, j'en profite d'entrée. Ce que tu peux voir là, c'est des power pads de notre ami EUC Clubhouse. Et je dois dire que même si c'est pas encore officiellement lancé tout ça, reste à l'écoute parce que c'est squishy à souhait. Non, vraiment, c'est bien étudié comme tout ce que fait Brandon. Voilà, donc, est-ce que c'est une bonne deuxième roue? Oui, si tu as une roue urbaine pour faire de la micro-mobilité, ça, ce sera pour les week-ends, ce sera pour les plus longs trajets. Ensuite, il y a Yannick. Est-ce qu'il existe des pneus d'hiver et est-ce que je me sentirais à rouler toute l'année avec cette roue? Alors moi, je roule tout le temps, hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Par contre, si je roule et qu'il a plu, je ne vais pas hésiter et je vais devoir ouvrir pour voir ce qu'il en est, pour faire le bilan. Parce que ici, parlons de l'étanchéité. C'est dommage, elle avait été annoncée, quand elle a été annoncée il y a quelques mois, elle avait été annoncée avec une norme IP. Et pouf pouf, jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à nous, la norme IP a disparu. Après, ce qu'ils nous disent, c'est que les packs batteries sont bien scellés et que la carte mère, pour le coup, je l'ai vu, la carte mère, quand on l'a enlevée, c'est vrai, elle est... Il y a une partie femelle et une partie mâle, c'est comme ça. Et dans la partie femelle, il y a un peu de silicone. De là à appeler ça une vraie étanchéité, il y a un monde. C'est pas parce qu'on met du silicone par-ci par-là qu'on peut appeler ça une roue étanche. Mais quand même, vu ce qu'on a connu, mais tu vois, là je regarde et j'ai des câbles. Alors ça c'est le câble du buzzer, il doit y avoir le câble... Non, le câble du phare c'est juste un jack. Il y a un bon garde-boue, même s'il est en plastique, il couvre bien la roue. Donc oui, moi j'aurais pas de problème, a priori, à rouler avec cette roue-là. Si tant est, je lui mettrais une capote sur la tête. Mais je pense que... C'est l'écran, tu vois. Parce que je sais que la carte mère, le bloc carte mère est bien fait, mais l'écran, je sais pas. On continue. La maniabilité, tu vois, je te le disais, la maniabilité de la roue off-road. Le confort de conduite à basse et grande vitesse. Alors c'est drôle, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si on pouvait rouler doucement avec cette roue. Quand j'ai essayé, moi, alors c'est sûr, c'est pas la M10-4, hein, mais on peut rouler à 5 km/h. C'est sûr qu'il vaut mieux anticiper, mais oui, la question c'était est-ce qu'on peut rouler derrière les passants? Alors d'abord, je vois pas ce qu'on ferait derrière les passants, on n'est pas censé être sur le trottoir, je préfère le répéter, mais le cas échéant, oui, on peut rouler à... Avant de faire le funambule, moi je suis à 5. Je peux rouler à 3, mais alors, waouh, c'est un peu plus funambulesque. Pour ce qui est de la stabilité à vitesse un peu plus élevée, j'ai rien à déclarer. Vraiment, j'ai rien à dire.
c'est parfait, je te dis, cette espèce de stabilité. Les pédales hautes font que quand même, on a plus de facilité on a un meilleur effet de levier pour accélérer et freiner. Mais encore une fois, si je dois ramener à une conduite urbaine, non. Il y a quand même de l'inertie pour accélérer, pour freiner. Cette roue-là, elle commence à être à l'aise à une certaine vitesse. En dessous, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut vraiment le reconnaître. D'autant que, attention, à 25 km/h, on est dans l'illégalité, sauf sur terrain privé. Est-ce que son poids, c'est un handicap pour tous les jours? C'est très difficile. Si tu habites au 3e étage sans ascenseur, bon, je vois pas, quoi. Oui, on peut la pousser dans les escaliers pour la faire monter, mais il faut trouver une autre solution. Enfin, selon moi, c'est pas envisageable. Après, en urbain, je te dis, il faut une grosse distance pour freiner quand même, je préfère le noter. Et sinon, non, si on part du principe, regarde, là, bon, je te montrerai pas, c'est le bazar, mais j'ai les roues de 37 kg, là, il y a 7 kg de plus quand même. C'est pas des roues qu'on veut porter, quoi. On peut descendre les escaliers avec, quoique, il y a le trolley là qui fait que, bon, c'est pas évident. Le trolley, il est en plastique, donc il aura tendance à plier. Voilà, si tu habites en campagne et que tu as 15 km de route à faire tous les jours, c'est ça ton quotidien, elle sera très bien au quotidien et son poids ne sera pas un obstacle. Si tu habites dans une maison et que tu mets la roue dans le parking, il n'y a pas d'obstacle. Est-elle adaptée à un usage urbain, dense comme Paris, avec des zones à très faible allure? Tu vois, c'est la deuxième question sur le sujet. Ce que je voulais rajouter, c'est que la très faible allure, encore une fois, ça dépend de la roue, mais ça dépend aussi du pilote. Et moi, je me souviens, quand j'ai appris à rouler, j'ai très vite su rouler, mais je me souviens qu'il y avait... Le dernier truc qui m'arrêtait, c'était de rouler au pas, justement. Quand je devais rouler à côté de quelqu'un qui marche, je me souviens que c'est Enfin, après, il y a la marche arrière, tout ça, mais en avançant, c'était un truc où j'avais un peu du mal. Donc ça, je pense qu'on peut rouler doucement, mais il faut apprendre à rouler doucement, comme on apprendrait à rouler en marche avant ou en marche arrière. Est-il possible de rider et surtout freiner efficacement sans les pads? Non. Non, encore une fois. 44 kg, il faut... Alors, ça peut être les pads, les EUC Custom Power Pads qui sont petits sur le côté, ça peut être ces pads-là qui sortiront, mais très clairement, sans pads, c'est compliqué. Je me souviens, moi, tu sais, j'étais contre les pads au départ, alors je m'accommodais et je freinais, j'accélérais, je freinais par exemple la EX 35 kg, je crois qu'elle faisait. J'ai roulé beaucoup sans les pads. Aujourd'hui, je me dis, bon, j'étais un peu bené, c'était le début et c'est comme ça que j'ai pas eu, moi, de téléphone portable avant très longtemps, parce que j'étais contre. Voilà. Enfin, j'étais pas contre, mais j'aime pas suivre le mouvement, tu vois. J'aime bien quand ça arrive jusqu'à moi, et parfois ça met un peu de temps. Donc voilà, la réponse sans pad, pour moi, c'est non. À noter que Vétéran, c'est pas mal. Ils donnent des pads pas chers, à mon avis, ça fait pas lourd sur la facture, mais ils sont pas terribles, donc ils savent que de toute façon, on sera amené à les changer. Peut-on apprendre la wheel avec cet engin? Il y en a qui ont appris avec la Sherman, première du nom, et on disait, mais ils sont malades, mais enfin... au final, ils ont réussi, ils sont très contents, et pour le coup, ils ont investi dans une roue qui a grandi avec eux. Donc, ouais, mais bon, c'est vrai que ça, c'est du magnésium, et donc ça va tomber, et quand ça va tomber, il va y avoir des éclats, Je sais pas, pour le coup, j'aime bien, je suis de ceux qui disent il faut aller directement vers la deuxième roue, tu vois, plutôt qu'acheter une V5, aller directement vers la deuxième roue. Ça, c'est plutôt quand même une troisième roue, quoi. C'est d'abord le prix, ensuite, il y a un autre truc, c'est que pour apprendre la roue, ça c'est un sujet très important que je suis en train de préparer, mais pour apprendre la roue, il ne suffit pas d'apprendre à monter dessus. Il faut apprendre tout ce que ça implique. Et si tu roules avec ça, que tu vas sur terrain privé, que tu commences à rouler à 45, tu tapes un petit wobble comme ça, la roue, elle sera par terre. Ce sera terminé. Avec les pédales à 25 cm du sol, tout ça, il y a quand même un truc... je la conseillerais clairement pas en première roue. Sauf si on me dit, non mais ça va, j'ai fait une formation, je m'en sors. Et encore, je dirais, alors prends-la, mais prends ton temps aussi. Voilà. Il y a Robert Coucou, salut la Belgique, qui me demande si elle freine mieux que la EXN. Est-ce que ça freine aussi fort que la EXN? Alors on se souvient, la EXN, elle était déséquilibrée, c'était un peu le bazar.
moi, je trouve que la courbe de freinage, mais c'est normal, hein, encore une fois, il y a une grande inertie, c'est normal. Avec ces powerpads que tu vois pas derrière, les powerpads, ils sont très extrudés et tout ça, et pour le coup, ça m'a beaucoup rassuré. J'ai au départ roulé avec les kinétiques qui sont là-haut, et j'avais moins cette sensation que vraiment il faut s'engager pour freiner, quoi. Donc il faut, moi c'est ce que j'aurais envie de dire, il faut des pads engagés, il ne faut pas des pads de confort, même si je t'ai parlé des pads de Franck, des pads UC Custom Power Pad. Pour moi, il faut quand même un truc engagé. Quand il va falloir freiner, imagine un freinage d'urgence, faut y aller quand même. Niveau maniabilité, son poids est-il gênant à faible vitesse? Bon, encore une fois, à faible vitesse, j'ai quand même envie de dire, on est dans la catégorie, même pas du milieu de gamme, là on est dans le très très haut de gamme, autant en termes d'accessoires, en termes de spécifications, mais aussi en termes de gabarit. On a 3600 Wh de batterie, 3000 watts de moteur. Il y a un truc, tu vois, j'avais écrit, le seul truc scripté de cette vidéo, c'est que, je vois tout le monde qui regarde les réseaux. Alors bon, moi les réseaux, j'en fais partie, c'est moi, enfin je les nourris assez régulièrement, autant que je peux en tout cas. Mais j'ai l'impression que comme sur les réseaux, nous on teste ces bébés-là, tu vois, les Masters, les S22, les gens croient, on fait croire au commun des mortels que c'est ça la norme des roues électriques. Et du coup, voilà, ces questions, enfin en tout cas, j'ai l'impression que ces questions-là sur est-ce que c'est maniable, est-ce que c'est une première roue et tout ça, ça continue à me faire croire que, en fait, on va pas dans la bonne direction. Là, on n'est quasiment plus dans la micro-mobilité, il faut bien l'avouer. On ne peut pas comparer ça à une V8, à une MCM5, même à une Hero, tu vois, ou une RS à l'époque. Là, on est dans les catégories des gros bébés. J'ai la Master Pro là-bas. On est plus dans cette catégorie-là. On est la catégorie des gros rouleurs, la catégorie des rouleurs qui vont vouloir faire plus de 100 km en une journée. Et je ne pense pas qu'on soit tous à ce niveau-là. Oui, il y a la suspension dont on va parler. Et en effet, dans le milieu de gamme, pour le moment, c'est un peu léger. Il n'y a pas vraiment de suspension. Donc, on est obligé de s'orienter vers les gros bébés. Mais attention, je veux insister, ça reste des gros bébés, ça reste des niches. Ça, une roue comme ça, il y a 2 ans, c'était Cat Wheeler qui était intéressé par ce genre de modèle-là, pas plus. Et puis la Sherman, première du nom, est arrivée, elle a tout bouleversé. Et maintenant, à chaque fois qu'on voit une énorme roue, on se dit « Oh là là, c'est énorme !» Et puis on se dit « Finalement, ça va vite devenir la norme. » C'est vrai. Mais je voulais quand même faire cette parenthèse-là. On est sur une roue grosse, très grosse. Pour Wheeler, oui. Pour répondre, je reviens sur la question du début. Pour Wheeler, confirmé. J'insiste en fait. Si c'est pas un Wheeler confirmé qu'il achète en première roue, il va falloir qu'il se forme très bien. Encore une fois, se former au pilotage, mais aussi à la roue. Qu'est-ce qu'on peut demander à une roue? Est-ce qu'on demande la même chose à une roue quand elle est pleine de batterie ou quand elle est batterie à vide? Non. Est-ce qu'on vous demande, tu vois, vraiment, je crois qu'il faut insister là-dessus et revenir un peu à la raison. Pour le moment, les fabricants ne nous donnent pas d'opportunité de revenir à la raison parce que des roues de milieu de gamme, ils n'en sortent pas. Il y a la T4, bon, c'est un sujet, la T4, on l'attend et elle n'est pas là. Il y a la V12, tu vois, la V12, déjà, les gens se demandaient si c'était bon pour une première roue. Là, on n'a pas le double du poids, mais un bon tiers de plus, quoi. Donc, la parenthèse est terminée. La recommandes-tu pour une utilisation off-road bien vénère en termes de réactivité et de maniabilité? Je trouve ma Master trop lourde et pataude sous les 30 km/h. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est pas une roue de sous les 30 km/h. Après, pour ce qui est du off-road, encore une fois, je sais pas où est le... Moi, quand j'ai été faire du off-road, c'était avec les gars de Sénart. Bon, bah, c'est les gars les plus engagés de France et de Navarre. Non, mais tu vois, oui, ces gens-là, ils seront super contents avec cette roue-là, peut-être, et encore, je suis même pas sûr. Moi, je vais en off-road. Qu'est-ce que c'est le off-road? Alors le off-road bien engagé, au moins la réponse est claire. Pour moi, non. C'est pas une roue. Enfin, dans ces cas-là, il faut une RS. Tu vois, la RS, oui, c'était beaucoup plus hippie à l'époque. Si tu trouves la Master avec ses 134 volts qui peut te donner du couple à quelques niveaux que tu sois de demande déjà, celle-là, pour moi, ça reste une roue pataude. Et d'ailleurs, les premiers tours de roue que j'ai fait, les 70 premiers kilomètres, je trouvais qu'elle était un peu mollassonne, oui. Je trouvais qu'elle était un peu pataude, oui.
un peu pom 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 pom. Parce qu'il y a la suspension aussi qui est très souple, qui t'accompagne. C'est vraiment un bon canapé, tu vois. Et je trouvais que, voilà, il n'y avait pas ce vzz qu'on peut avoir et que moi je trouve qu'il y a déjà un peu avec la Master. Alors si tu trouves que sur la Master elle n'y est pas, sur celle-là pour moi, et c'est un peu la même courbe que sur la Sherman au départ. Je pense que c'est leur algorithme qui est comme ça, c'est-à-dire que la courbe elle est whoopi, et c'est pas fac direct. C'est un parti pris. Pour moi, c'est pas une roue pour rouler en dessous des 30 km/h. Ça va faire mal aux pieds, ça va faire mal. Ou alors il faut des bons power pads et encore. Bon, enfin, voilà. Est-il logique de monter sur le trottoir, soulever la roue? Alors, il y a eu un gros débat avec les jantes des Sherman V2 et Abrams qui se fendaient. Alors là, déjà, on appréciera, je me souviens, il y a Brandon, encore lui, qui adorait, et on en rigolait, je vais y arriver. La jante de la S22, bah là on a un joli travail. Il faut noter aussi, on parlait de la ville, avec les gros pneus et avec la suspension, ça donne l'accès justement à monter les trottoirs. Alors il faut y aller raisonnablement, mais ça, quand par exemple il y a une piste cyclable ou qui passe pas bien et tout ça, il n'y a pas de bateau, c'est super agréable de pouvoir passer un trottoir, même s'il est un peu haut. Ça, pour le coup, c'est un gain en fluidité que les petits trous n'ont pas. De pouvoir passer partout, tout le temps, pas se poser de questions et y aller. Pour ce qui est d'ailleurs, j'allais dire pour ce qui est de la solidité de la jante, je ne sais pas. D'ailleurs, pour ce qui est de la solidité de manière générale, je ne sais pas. J'ai que 200 km dessus. Alors moi, je pars du principe qu'une roue, c'est pas fait pour tomber. Donc, je ne vais pas juger si ça se raye. Évidemment, ça va se rayer si jamais ça tombe. Mais au moment où je parle, Adam, de la chaîne Wrongway, a posté des stories sur Instagram avec déjà un peu les problèmes qu'on a retrouvés de slider sur la S22, c'est-à-dire une roue qui remonte par à-coup. Donc ça, bah on va le découvrir, mais j'espère que c'est qu'il a trop serré quelque chose et qu'il a fait une erreur de sa part, parce que sinon ça clôturera l'année 2022 un peu comme elle avait commencé, c'est-à-dire moyen. De quoi il parle? Il parle aussi des pédales là, qui semblent un peu grippées. Pour histoire de pédales, on y reviendra, j'ai pas eu de questions à part la hauteur des pédales, et je t'ai dit c'était 25 km/h. Moi, ce système-là, je le trouve bien. Je trouve qu'ils ont un peu sorti l'artillerie lourde pour un accessoire. Puis tu vois, ça, Bigodet faisait très bien le travail. Là, ils ont voulu faire un truc extensible. Pour moi, on est un peu dans le gadget. Là, il y a un deuxième gadget derrière, c'est le laser derrière. En termes de visibilité, ça apporte vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, c'est un laser assez long et si jamais on arrive dans l'axe du laser, bah, on se le prend dans l'œil. Enfin, le mec qui est derrière se le prend dans l'œil. Bah, pour moi, c'est des gimmicks et sur les gimmicks, ils se sont plantés. C'est un peu dommage. Ils auraient mieux fait de mettre un bon gros phare à l'arrière plutôt que ces lasers-là. C'est mon avis. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, alors je ne sais pas si c'est une question sur le couple, mais c'est pour faire une rampe pour faire monter la roue dans le coffre de la voiture pour éviter de la porter. Et la question c'est, est-ce que la roue pourra monter une grosse pente? Oui, moi je pense que si tu n'es pas dessus et que tu la prends à la main et que le but c'est vraiment de la mettre dans le coffre, c'est plutôt la rampe qui aura tendance à glisser, le pneu qui aura tendance à glisser, mais le couple, il n'y aura aucun problème, on pourrait y aller à 70 degrés. Pour ce qui est du couple, le couple soi-disant a été bien amélioré. Hier j'étais en forêt, mais moi je suis un poids léger, mais j'ai pas senti de moment où elle aurait flanché, et pourtant il y avait des endroits où c'était bien pentu. Mais ça c'est des gros tests qu'on fera dans la review après. Est-ce que tu penses que le tarif est justifié? Alors elle est à 4 500 €. On va arrondir. 4 500 € pour une roue comme ça. Regarde bien, on est déjà à 20 minutes de vidéo, je vais faire vite. On a un marché de niche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des économies d'échelle. D'accord? On a 3000 watts de moteur, 3600 Wh de batterie. On a un écran, des phares, des machins, des pédales, des trucs, à un moment donné, et après c'est vendu par des magasins où il y a le SAV. Bon. À un moment donné, on ne peut pas non plus demander la lune. J'en reviens, je me souviens, j'avais dit ça pour la S18 à l'époque. On est dans une niche, on est à l'époque où les gens achetaient des écrans plats plasma à des dizaines de milliers d'euros.
je pense qu'il faut réaliser, comme pour la parenthèse que je faisais, il faut réaliser encore une fois l'importance que ça a d'être dans un marché où il y a très peu de consommateurs. Dans la trottinette, tout ça, on peut baisser les prix assez vite. Ici, comment on fait? Combien ils vont en vendre des roues comme ça? T'imagines? Pourtant, c'est le même temps pour développer, pour fabriquer. Donc, je pense que la question du prix ne doit pas se poser en fonction de l'objet, mais en fonction de son portefeuille et du prix qu'on est prêt à mettre dans une roue électrique. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas apte à dire est-ce que c'est trop cher, est-ce que c'est pas assez cher. Encore une fois, toutes les nouveautés, quand ça sort, c'est très cher. Et là, on est encore dans la nouveauté. C'est seulement la 3e roue de vétéran. Donc, après, si on va chercher plus proche, on se dit « Ah, ils auraient pu nous mettre plus de MOSFET, des MOSFET de meilleure qualité, tout ça, d'accord. » Mais pour moi, le prix, c'est pas à ce niveau-là forcément qui se fait dans la globalité. Tu remarqueras aussi qu'il n'y a aucun marketing qui est fait. On sait que pour les marques, le marketing, ça coûte cher. Je ne sais pas, moi, si à fabriquer, ça vaut 200 € et qu'en effet, ils se mettent... Enfin, je crois que ça ne vaut pas 200 €, mais est-ce que les marges sont trop importantes et il faudrait baisser ces marges-là? Je ne sais pas. En vérité, je ne sais pas. T'arrives à porter combien de marches en la portant? Moi, je ne sais pas. Pour le moment, j'ai le doigt cassé, donc rien que pour la mettre sur son piédestal, là, tu vois, pour te la présenter, j'ai un peu galéré. Ce que je peux noter, par contre, c'est que pour la porter, il y a 2 vraies grosses poignées. Fort des crash bars, d'ailleurs, moi, je regrette qu'ils aient pas... Pour moi, le point fort de la Sherman, première du nom, c'était ces crash bars. Je regrette un peu qu'ils n'aient pas recommencé. Ça protégeait la roue, ça permettait de la porter, ça permettait de l'accessoiriser, c'était franchement génial. Franchement, j'ai mis du temps, et j'ai regretté après d'avoir mis du temps à me rendre compte à quel point ces crash bars étaient géniales. Mais ils ont quand même mis 2 poignées, même si c'est du plastique plastique qui paraît très solide et qui est bien ancré. On a 2 bonnes poignées pour les prendre. Pas comme la S22 où tu as la poignée à l'arrière. Il faudrait que je te montre. Hop, ici tu as la S22, tu vois, avec la poignée là. Et quand tu la portes, bah, tu viens de faire coincer les doigts. La poignée avant, c'est du plastique. Tu as l'impression que ça va te claquer dans les doigts. Et la Master, j'en parle même pas, parce que la Master, mon ami, la Master, elle m'a fait ça. C'est-à-dire, j'ai voulu la porter, je l'avais mise sur son piédestal pour une vidéo, pour la vidéo des grises là. Je l'ai mise sur son piédestal, et quand j'ai voulu la descendre, pourtant je le savais, hein, mais j'ai mis le doigt où il fallait pas, en plein dans la suspension, là, et paf! Et j'ai le doigt pété en 4. Voilà. Donc ça fait 44 kg, je ne sais pas moi si quand tu vas à la salle tu peux porter 44 kg, il faut le savoir, mais je trouve qu'au moins elle est bien accessoirisée pour permettre à peu près de la porter. Jeff me demande quelle est la meilleure question à poser. La meilleure question, il n'y a pas de meilleure question. Sur cette roue-là, il y a en effet la suspension. Tout le monde attend la suspension, c'est l'année de la suspension. Pour moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que cette roue-là peut les remplacer toutes? J'ai donné un élément de réponse en disant qu'elle n'était pas très urbaine, mais tu vois, entre avoir ça et une M10, pourquoi pas? Une M10, on en reparlera quand elle sera un peu customisée, pourquoi pas? Après, bon, bah, tu vois, il manquera une roue du milieu, mais à ce jeu-là, si on n'en voulait qu'une seule, oui, si pour un wheeler confirmé qui en veut qu'une seule, ça peut le faire, oui. Moi, si j'en avais qu'une, je dirais pas que je m'en contenterais, mais celle-là me plairait beaucoup parce qu'en effet, elle peut tout faire. Si on part du principe que qui peut le plus, peut le moins. Et donc la réponse, est-ce que cette roue-là, bah oui, voilà. Normalement, ils ont fait du bon travail, mais il n'y a pas assez de batterie, me demande Franck. Bah, il y a quand même 3600 Wh de batterie là-dedans. 3600 Wh de batterie, c'est juste la 2e en termes de capacité, derrière la Master Pro qui, pour le coup, est... Alors, je ne sais pas, encore une fois, peut-être que ça deviendra la norme, et on est en train de tendre vers... Non, c'est pas vrai, d'ailleurs, il y a la V13 qui, tu vois, s'est dit, je m'arrête à 3000. Alors, tout le monde dit, oh, scandale, 3000, c'est pas assez. On verra. Il y a aussi que là, c'est une 100 volts, donc ça consomme moins. Reviens vendredi. Parce que vendredi, je te parle de justement cette histoire de consommation sur la Master Pro à 134 volts. Mais elle fait quand même 44 kg. Il faudra les déplacer. Je trouve que pour le moment, 3600 Wh, c'est déjà pas mal. Parce que sinon, il faut rajouter du poids. Et bon, et après, c'est un cercle qui devient un peu un cercle vicieux. Je pense qu'à un moment donné, et je suis assez satisfait parce que pour le coup, on l'a vu arriver, on arrive à un sweet spot, comme disent les Anglais. Même d'ailleurs, c'est pas sweet spot, mais voilà. En tout cas, j'ai pas l'impression que pour les prochaines années, on aille vraiment au-delà des 4000 Wh.
Bonjour, tu peux nous reparler de la M10 avec le pneu route, s'il y a beaucoup de différence avec le pneu d'origine? Alors oui, il y a une énorme différence. Moi, la M10, je te dis, je te prépare des vidéos des roues Master, S22 et M10 upgradées, avec tous les accessoires qu'on peut y mettre. Bah, c'est pour Noël, si jamais tu cherches des idées. Et en effet, le pneu ville sur la M10, pour moi, c'est presque dommage qu'il n'ait pas mis d'emblée. Et les post-scriptum, alors cette vidéo-là est un cas contraire, mais j'essaye d'arrêter en effet. Le problème, c'est que je me donne beaucoup de mal pendant la vidéo à faire une vidéo courte, dans l'écriture, tout ça, pour pas faire de redites. Cette vidéo est hors sujet, hein. Et le problème du post-scriptum, c'est que ça rajoutait systématiquement 4-5 minutes, et donc ça me refaisait sortir des clous. C'est un peu... donc ça, même si j'aime beaucoup ce moment où on brise un peu le quatrième mur, on parle plus simple et tout ça, voilà, je cherche quand même à les enlever. Et je sais que plein de gens me diront, bah, on aimait bien, c'était ta marque de fabrique. Oui, mais à un moment, si je veux progresser, si je veux que cette chaîne progresse, j'en parle pas souvent de la chaîne parce que j'ai pas envie de m'apitoyer ni quoi que ce soit, mais c'est quand même, comme je te disais, c'est un milieu petit. On est à 11 000 abonnés à peu près et je vois pas comment je vais pouvoir continuer à grandir s'il n'y a pas des nouveaux gens qui viennent. Et pour attirer les nouveaux gens, il faut faire des trucs un peu accessibles. Il faut faire des contenus accessibles, très loin de ce que je fais aujourd'hui, qui est très niché au contraire. Mais c'est un parti pris, tant pis. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui regarderont. Enfin, on a un beau bébé dont on va parler. Bref, il y a Jean-Marc. Tiens, Jean-Marc, c'est lui. Je t'ai reconnu. Enfin, je te connais, même si on ne se connaît pas. C'est lui qui a appris sur sa Sherman. Tu vois, il a appris sur sa Sherman V1. Au début, je me dis, oulala. Et il a réussi, et je le prends souvent en exemple en disant, bah, il a réussi. Alors c'est un beau bébé peut-être, on ne se connaît pas encore une fois, mais d'après ce que j'ai cru voir, je juge pas, hein, je constate seulement. Mais il a réussi, et il a combien, il me dit pas combien il a de kilomètres. Mais il doit avoir maintenant beaucoup de kilomètres sur sa Sherman, et à mon avis, ce serait à refaire. Il dirait, mais pourquoi je vais m'embêter à prendre une V5 alors que je peux avoir la Sherman direct? Et là, il me dit, est-ce qu'il va revendre sa Sherman V1 pour s'acheter celle-là? Alors, c'est un autre sujet. Là, le marché, il va être inondé. Déjà, le marché de la seconde main, moi je vois ça en tant qu'observateur, le marché de la Sherman, il est d'occasion. Bah forcément, il est en train d'exploser parce que tous ceux qui avaient une Sherman V1, bah, ils veulent sauter sur celle-là. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Pour moi, tu vois, quelqu'un me demandait quelle est la meilleure question. Pour moi, c'est une très bonne question de savoir, est-ce que, tu sais, souvent on se demande, est-ce que ça vaut le coup d'upgrader? Parce qu'une chose, c'est l'acheter dans l'absolu, une autre chose, c'est avoir déjà une Sherman et acheter celle-là, revendre sa Sherman pour acheter celle-là. La Sherman, un soir, j'ai été me promener et j'étais avec deux personnes qui étaient en Sherman. Donc, comme je leur faisais tester, moi, j'ai testé la Sherman. Et en vrai, la Sherman, encore en fin 2022, c'est un best-seller et c'est encore une super roue, mais elle n'est pas suspendue. Et c'est vrai que fin 2022, j'aurais du mal, moi, à conseiller une roue qui n'est pas suspendue. Mais je dirais que oui, à terme, il faudra changer. Mais, encore une fois, le marché est tellement peu stable, on ne sait pas, si je te parlais d'Adam tout à l'heure, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si tout est bien fini, et souvent, au bout de 2 mois, bah, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs qui partent en cacahuète. Donc moi, j'attendrai quand même un peu avant de commander ce bébé-là. Voilà. D'autant que quand on a une Sherman, on est déjà bien loti. Alors, la différence, c'est la vitesse à laquelle on peut aller. L'autre jour, là, donc, on était en forêt, on roulait en forêt. Moi, j'avais pas peur, j'avais ma grosse flashlight, dont on va parler aussi un autre jour, mais j'avais ma grosse lampe. Parfois, je l'éteignais, alors qu'avec la Sherman, bah, je devais voir, je me sentais vraiment tributaire de la chaussée. Là, s'il y avait un petit trou, bon, bah, au pire, voilà. Donc, pour moi, je sais pas. Je te dis, il y en a plein qui ont fait le choix de vendre leur Sherman V1 pour acheter celle-là, mais je sais pas si c'est le choix que moi je ferais. Moi, j'attendrais un peu. Est-ce la meilleure deuxième roue à suspension existante? Pour ce qui est de la suspension, voilà. Maintenant, on est à 30 minutes, désolé, on aborde maintenant la suspension. Pour ce qui est de la suspension, je t'ai dit, je l'ai trouvé un peu molle. Il y a quelques réglages, d'ailleurs, c'est une autre question après. Il y a 2 boutons sur le dessus. Je te prends avec moi. Hop, pilou. Tu vois, ici, là, et il y a son pendant de l'autre côté. Donc on peut la régler, j'ai essayé de régler, franchement, j'ai pas
je n'ai pas vu énormément la différence. Il y a un gros défaut pour moi dans cette suspension, c'est que c'est très bien. Vétérans, ils font les choses bien. Pourquoi la Sherman a été un énorme succès? Parce qu'ils ont fait les choses simples. Tu vois, ils n'ont pas révolutionné, ils n'ont pas réinventé la roue, comme dirait Brandon. Enfin, comme dirait beaucoup de monde, mais Brandon le dit souvent. Ils n'ont pas réinventé la roue. Là, c'est pareil. Ils se sont dit, c'est quoi faire la priorité? Tu vois, les autres fabricants, pardon, je vais finir une de mes phrases, promis, ils ont voulu faire la suspension et monter en voltage et faire ceci et faire cela. Au final, pour moi, c'est un échec complet, quels que soient les fabricants. Bigodet, ils se sont dit, mais bon, Bigodet c'est à part, c'est un laboratoire. Ils se sont dit, on va prendre en main notre roue du début à la fin. Et ils ont voulu faire leur propre triangulation, leur propre suspension. Même leur amortisseur est fait maison. Et pour moi, ça marche pas, la triangulation. Elle fait que on peut pas utiliser l'amortisseur. Enfin, tu vois, ils font tout ensemble et ils arrivent à pas être d'accord d'un service à l'autre. C'est comme si il y a les mecs qui ont fait l'amortisseur, ils ont fait un débattement de 6 cm, et ceux de la triangulation ont fait en sorte qu'on ne puisse en utiliser que 3. C'est aberrant. La S22, la suspension est très bien. Non, l'amortisseur est très bien, mais il y a les problèmes de sliders. Alors les sliders, maintenant, grâce à des solutions annexes, on peut changer. Mais pour moi, c'est dommage. Moi qui juge les roues sorties du carton, la S22, pour moi, c'est un échec à ce niveau-là. Un jour, il a fallu que je l'ouvre, que je nettoie. J'ai mis 1 heure à enlever toute la crasse et tout, parce que ça ne voulait tout simplement plus ni s'écraser, ni se regonfler. Elle était bloquée. Et moi, je roulais sur une suspension. Alors je disais, ah, mais c'est le ressort qui est trop gros et tout ça. Non, en fait, c'était juste qu'elle était bloquée. Maintenant, il va y avoir du coup les glissières, enfin pas les glissières, mais je ne sais pas si ça c'est la glissière, il y a le slider à l'intérieur, qui vont être améliorés. Ici, on est censé avoir un système parfait. Et donc, ce que je te disais, c'est que Vétérans, ils disent, moi, je sais faire des roues, mais je ne sais pas faire des suspensions. Donc, je vais aller voir Fastace, qui sont des fabricants qu'on ne connaît pas, c'est quand même pas Fox ou RockShox, mais c'est quand même des gens qui sont spécialisés dans la suspension. Ils leur ont dit, faites-moi une suspension maison. Et c'est là où pour moi le bas blesse, c'est qu'on a vu tout le monde être super heureux de changer sa suspension. Pour moi, encore une fois, moi j'y connais pas grand-chose, mais ce que je vois, c'est que dans le milieu des VTTistes et tout ça, les gens choisissent leur suspension presque autant qu'ils choisissent leur vélo. Là, t'es coincé, t'as une option, c'est terminé. Qu'est-ce qui va se passer si jamais, comme on a vu, je refais référence à la vidéo d'Adam, si jamais elle est pas bonne? On ne pourra pas la changer. Je veux dire, si elle a un défaut, si elle a un truc on ne pourra pas changer. Alors que de l'autre côté, oui, ça valait 500 €, mais tu mettais un Fox, tu étais sûr de ce que tu avais. Les pièces détachées, tout ça, pour moi, on est à la limite. Soit ça passe, soit ça casse. Je me souviens sur la V11, c'était un gros défaut que j'avais noté. Sur la V11, attention, la suspension n'était pas terrible. Elle était très ressorte, très, très rebondissante. Et on ne pouvait pas la changer. Et c'était très dommage, et moi je l'avais regretté. Excuse-moi, j'ai un chat au fond de la gorge. Et là, je crains que ça fasse pareil. Si jamais, encore une fois, on peut faire confiance à Vétérans parce que, mais on a vu, on l'a dit précédemment, que Vétérans pour le moment c'était un succès, la Sherman, et un échec, cuisant la Brahms. Et là, on ne sait pas de quel côté on va tomber. Est-ce que ça va être une confirmation de la Brahms ou une confirmation de la Sherman? Franchement, ça a l'air bien fait quand on... Mais dans 300 km, sur la S22, moi c'est au bout de 300 km que j'ai commencé à avoir des problèmes de... ça marchait pas quoi. Donc voilà. Donc la suspension, c'était quoi la question? Est-ce que c'est la meilleure roue à suspension? Oui, au bout de 200 km, fin 2022, et sortie du carton, c'est la meilleure roue à suspension. Maintenant, on reparlera de la suspension, de tout le système de suspension de la S22 quand j'aurai changé les sliders, et du système de suspension de la Master quand on aura changé la triangulation. Voilà. À quoi servent les réglages droite-gauche pour les amortisseurs? Alors les réglages, c'est très facile. C'est le rebond et la compression. C'est-à-dire à quel point tu vas t'enfoncer, tu vois, si tu passes, pouf, en gros, il y a 2 pistons, un de chaque côté, et ils n'ont pas le même rôle. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, et qui ont peur que comme ils n'ont pas le même rôle, ça fasse de la torsion sur la structure de la roue. Ça, pareil, il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. Mais en gros, il y a des petits loquets, j'ai compté 18 crans, c'est comme ça, et on met plus ou moins dur la suspension et plus ou moins rapide le rebond. Voilà, d'un côté, on règle le rebond, et de l'autre côté, on règle la dureté. J'espère que j'ai été clair. Et en vérité, moi,
Alors là, j'ai un modèle, c'est important à dire ça. Il y aura 2 modèles de suspension, un pour les moins de 80 kg et un pour les plus de 80 kg. Comme c'est Jeff qui me prête cette roue-là, lui, évidemment, il fait plus que 80 kg. Mais en soi, moi, je l'ai bien aimé. On verra quand, quand MyWheel m'enverra le modèle de démo, je testerai la moins de 80 kg et je pourrai parler de la différence. Et là, moi, franchement, j'ai été comblé. Hein. Sauf que, en faisant les réglages, j'ai pas vraiment. Mais moi, je suis pas un gars de réglage. Moi, ça me gonfle les réglages. Donc, moi, je fais clac, 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 clac. Oui, bon, oui, bon. Et voilà. Donc, en tout cas, je suis pas rentré dans ces détails-là. Est-ce que le changement de pneu est fastidieux sur cette roue? Alors, comme sur les autres roues, c'est pas compliqué, mais c'est fastidieux en effet. Il y a plein de vis, il faut tout démonter pour avoir accès au pneu et pouvoir le changer. Ça, c'est dommage, mais ce sera peut-être en 2023. Clairement, tu vois, sur la Master, par exemple, il y a une méthode très simple. On n'a même pas besoin de débrancher les batteries, on n'a pas besoin d'ouvrir la carte mère, pouf, pouf, on fait, et en une demi-heure, c'est scellé. Là, il faut tout démonter, absolument tout démonter. Donc on est loin de la... Mince, comment elle s'appelle? La ratio wheel qui, en 5 minutes, on a le pneu changé. Si tu me demandes des nouvelles de la ratio wheel, malheureusement, j'en ai pas des bonnes. J'en ai pas, tout simplement. Et aux dernières nouvelles, mais après, c'est un peu privé, donc je peux pas le dire. Mais j'ai pas, voilà, je sais pas si elle arrivera sur le marché un jour. Et je sais que... Et on attend tous l'autre roue dont je t'ai déjà parlé, mais comme je t'ai dit que je t'en parlerai pas parce que je veux laisser les gens travailler, j'en parle pas. J'aimerais voir la différence de taille entre la Sherman et... Alors je crois que j'ai une photo, je te mets la photo là, entre la Sherman V1 et la Sherman S. Elle doit avoir 10 cm de plus. Est-ce qu'on peut rouler sous la pluie avec? J'ai déjà répondu. Est-ce que le boîtier et l'écran sont bien étanches? Alors bien étanches, ils n'ont pas été jusqu'à nous mettre une norme IP. L'écran, je ne sais pas. J'espère quand même qu'ils ont fait un effort. Et ce que je me dis, c'est que quand même, s'ils nous proposaient au départ une norme IP, peut-être qu'ils n'ont juste pas voulu payer le prix ou ils ont été bloqués à quelque endroit, mais ils avaient quand même travaillé un peu l'étanchéité avant de s'arrêter. Quand je parle d'étanchéité, c'est de norme IP. Parce que sinon, mettre du... En fait, c'est... Bon, Julien, si tu es là, tu me reconnais. Il y a un abonné qui est devenu quelqu'un avec qui je parle beaucoup, qui me dit ça, qui me dit attention, mettre un peu de cafouteur sur la carte mère, c'est pas ça qui fait l'étanchéité d'une roue. L'étanchéité d'une roue, ça s'étudie. Et là, je ne sais pas à quel point ils se sont arrêtés dans l'étude de l'étanchéité. L'autonomie, j'en parlerai pas parce qu'évidemment, j'ai pas pu le faire. 3600 Wh de batterie, on peut faire normalement 130 km assez facilement dans une journée. À noter qu'on a 2 ports de charge et qu'on a, ça c'est bien à noter, un chargeur de 5 ampères. Ça fait plaisir quand la Master Pro qui a 4800 ampères-heure, eh ben, il nous la donne avec un chargeur de 3 ampères, c'est ridicule. Pardon. Le siège pour moi, il est tout pourri. Bon, ils l'ont mis sur le trolley là, on sait pas, enfin c'est peut-être une question d'habitude, mais il est tout petit. Quand on s'assoit, en fait, on s'assoit plutôt sur la poignée arrière que sur le siège, donc on sait pas trop où on est, et voilà. Bon, c'est pas là où sur les nouvelles Bigod, pour le coup, le siège il est très confort. Là, c'est clairement pas un argument pour. La béquille, par contre, elle est très bien, tu vois. Elle est en plastique. Alors ça, il y a des gens qui créeront un scandale. Moi, franchement, ça plie, mais ça rompt pas, tu vois. C'est quand même super stable, ça. Pour moi, la béquille est très bien. C'est validé. Si tu devais choisir une seule roue, Sherman S, Master ou S22? Va savoir. Alors, de plus en plus, je teste beaucoup de roues Bigod, moi, forcément, dans l'année, parce que Bigod, ils sortent des roues comme... Enfin, toutes les 2 semaines. C'est vrai que malgré tous les problèmes de Bigod, et franchement, je les déteste, hein, il y a trop de problèmes, et je leur en veux beaucoup. Mais aujourd'hui, moi, j'aime bien la Master, même s'il y a un énorme problème dont je te reparlerai, au point zéro, point d'équilibre, il y a un jeu, mais tout le monde l'a. Mais c'est affreux, mais tout le monde l'a. Mais sinon, moi, je la trouve plutôt bien, quoi. La S22, pour moi, c'est compliqué. Mais je suis fatigué là, 39 minutes, je commence à céder. Celle-là, en termes de qualité, c'est ce que je redis encore une fois dans la vidéo de vendredi sur la Master Pro, ça fait du bien d'avoir une roue, on a l'impression qu'elle est terminée, quoi. Encore une fois, j'ai cette impression-là parce que tous les problèmes ne sont pas encore remontés. Mais en tout cas, moi, à premier abord, il y a un truc, d'ailleurs je crois que j'ai une question, il y a quelqu'un qui a parlé d'un petit câble en dessous là, en criant au scandale, mais en vrai,
C'est une gaine, oui, qui n'est pas bien enterrée. C'est un peu dommage, mais elle est quand même bien gainée. Hein. Ce n'est pas les câbles apparents, faut le préciser, quoi. Il faudrait que je te montre tout ça. Donc ce truc-là, c'était quoi la question? Pardon. J'ai dit que je commençais à fatiguer. Je sais plus. Attends, sur le choix des roues quand même, il faut revenir là-dessus. Cette roue-là, elle est quand même 1 400 € plus chère, hein. Attention, que la Master et que la S22. Donc, ouais, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Après, si le budget est illimité, on en reparlera. Pour le moment, je peux pas. J'ai fait que 200 km, moi. Quand je me fais un avis, j'essaie de me faire un avis. Enfin, tant que j'ai des partenaires, et j'espère que j'aurai des partenaires pendant longtemps, tant que j'ai des partenaires qui me permettent de beaucoup rouler avec les roues, ben, j'essaye de beaucoup rouler avant de te donner un avis. Voilà. Je sais plus pourquoi je te montrais le truc en dessous, là. Ah oui, parce que je disais que c'était des roues finies. À part ce truc-là, franchement, moi je trouve que ça fait très fini. Hein. Il y a les pédales. Bon, les pédales, elles sont toutes pourries. C'est la question d'après, mais j'ai déjà répondu, c'est 25 cm du sol, ce qui est énorme. Hein. À l'époque de la V11, c'était 21. Je me suis fait mal avec le picot. C'était 21 cm, mais sauf qu'elle avait un pneu plus fin et moins stable. Donc toute la roue était plus fine. Là, on est plus stable quand même que sur la V11. La grosse vis en dessous, là, alors je pense que c'est pour régler ce clic-là seulement. Je vois pas comment ça va être un truc pour incliner les pédales ou pas. Tiens d'ailleurs. Ouais, pour moi les pédales elles resteront inclinées comme elles sont. Je te refais une photo. Est-ce que le phare est bon? Le phare, il est comme celui de la Sherman, ni plus ni moins, il est bien. On voudrait, c'est pas un phare de scooter encore. Le phare arrière, il est très bien. J'ai déjà parlé du laser, je reviens pas dessus, mais il est un peu petit, c'est dommage, parce qu'il brille bien, mais il est juste un peu petit. On aurait voulu un phare un peu plus conséquent. Mais en tout cas, on a quand même un phare avant, un phare arrière, qui sont parmi les meilleurs du marché. Ouais, le phare arrière, tu vois ce que je te disais, pourquoi ils n'ont pas mis une grosse boule bien rouge, bien incandescente, plutôt que de mettre ces lasers de balles, bref. Il y a des gens, alors oui, il y a beaucoup de gens, c'est un autre sujet, qui ont peur. Parce que la structure de cette roue-là, donc, on a le moteur. Du moteur, il y a les deux bras de suspension qui sont vissés en bas, et en haut, on vient coller là-dessus les deux packs batteries. Et les deux packs batteries sont ensuite vissés avec ces vis-là au bloc carte-mère. Donc, oui, on n'a pas une structure en U moulée ou soudée dans la masse, mais on finit par avoir une structure. À voir si les vis finissent par céder, je te dis, à force de torsion, à force de... On verra bien. Ça, je ne peux pas répondre, je peux supputer, mais ça sert à quoi? À pas grand-chose, donc je ne vais pas le faire. A-t-elle autant de couples? Pareil, il faudra faire le test. Pour moi, elle a autant de couples que les autres. Encore une fois, ça va dépendre, le couple, ça dépend de la pente, de ton poids, de ce que tu vas lui demander. Donc ça dépend de beaucoup de choses. La question, c'est est-ce qu'on va voir sur les réseaux plein de gens qui crament leur carte mère et tout ça? Je sais pas, mais encore une fois, ça reste une roue électrique. Et je ne veux pas faire le moralisateur, mais à un moment donné, c'est encore Julien qui me dit ça, et j'aime bien son point de vue, c'est que les gens qui poussent les roues dans leur retranchement, à un moment, il ne faut pas s'étonner s'ils atteignent leur retranchement. Ce qu'on regrette, en effet, c'est qu'on n'ait pas un carnet d'entretien bien clair, avec des données bien claires, sachant les limites, et que les fabricants nous donnent les limites de la roue, nous disant on a fait le test sur un banc, et on sait très bien qu'à 45 km/h, enfin, je ne sais rien, quoi, mais des données, ça, on l'a pas. On est encore un marché de niche qui se met en place. Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Je ne reviens pas dessus. Est-ce qu'elle est meilleure que ses concurrentes? Elle n'a pas vraiment de concurrente à 3600 Wh. Est-ce qu'elle est mieux que la Monster Pro? Master Pro, pardon? Oui, comme... pour moi, c'est pas tout à fait comparable, mais oui. Ah, c'est difficile quand même. Hein. L'écran, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas eu de questions sur l'écran, mais il est très bien, même si sur les bigodets, il est encore plus à l'avant. Là, on peut naviguer dans les menus avec l'écran et tout, c'est super. Comment régler les amortisseurs? Je t'ai dit, c'est les deux clics sur les deux trucs sur le dessus. Les extensions de pédales, c'est fragile.
C'est mal fait. Pour moi, c'est mal fait. J'ai même pas envie de parler de cette pédale. Quand on regarde comme ça, je te fais une photo. Les picots, ils dépassent à peine, quoi. Donc oui, c'est mal fait. Ils ont fait une espèce de, tu vois, ils ont fait une goulotte, quoi. Enfin, ils ont fait une cuvette dans la pédale. Alors, quand tu roules à sec sur du béton, ça va. Mais évidemment, dès que tu vas en forêt, dès qu'il pleut un peu, bah, tout ça, ça se charge. Et puis, c'est très glissant. C'est absolument... Enfin, je comprends pas qu'ils aient fait ça, tu vois. Ils ont fait compliqué là où il fallait faire simple et ils se sont plantés. Apparemment, trop d'entretien pour les roues à suspension et pas sûr d'avoir les pièces de rechange. En effet, le jour où la suspension est arrivée dans le monde de nos roues, ça a tout complexifié. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses qui ont tout complexifié. Quand on voit une 18XL où Thomas a fait le tour du monde, il a crevé une fois, il a pu changer ça. Bah aujourd'hui, pour faire le tour du monde avec une roue, cela dit, je suis sûr qu'on pourrait le faire quand même, hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi que, attention, il faut toujours relativiser, hein. C'est qu'il y a de plus en plus de roues qui se vendent. Il y avait déjà des problèmes à l'époque. Mais c'est sûr que ça n'a pas aidé. Et le problème de la suspension, je te dis, oui, le problème, c'est qu'il y a des suspensions, un peu pour le moment, on navigue. On navigue à vue. C'est Olivier des Wheeler Pro qui dit, lui, il est très excité, tu vois, d'être un pionnier, de voir, et moi aussi, de voir ça de l'intérieur, et avec un peu de recul, de voir tout ça. C'est le début, c'est le b.a.-ba. Alors oui, on monte très vite, peut-être un peu trop vite, trop haut. Encore une fois, je les remercie d'avoir fait une 100 volts et de ne pas avoir été chercher plus que ça. Ils savent très bien faire. On a du couple, on peut rouler, enfin les Américains peuvent rouler à 80 km/h. Je pense que c'est largement suffisant. Et voilà, c'est terminé. 50 minutes. Écoute, je crois que, je ne sais pas si ce format te plaît. J'ai voulu un peu innover, et en même temps rouler à côté. Enfin, je voulais faire ce question-réponse dans les bois. J'ai essayé, j'ai été freiné par des problèmes techniques, donc c'est pas grave. Une petite conclusion quand même. Ces vis-là ne servent à rien, hein. Et d'ailleurs, ça aussi, pourquoi ils ont été faire ça? Un des gros avantages de la Sherman, c'était que c'était tout plat. Un des désavantages de la Sherman, c'est qu'il y avait 2 encoches là. Pourquoi ils ont été mettre ça? Ça fait des repères, pourquoi pas, pour mettre les... Je sais pas, c'est pas du tout des vis en tout cas, ça ne sert à rien, c'est purement esthétique, hein. Voilà. Si ce format-là, dis-le-moi, te plaît, si ce format-là te plaît, dis-le-moi en commentaire, peut-être on recommencera. 50 minutes de vidéo, j'imagine que c'est pas pour tout le monde, mais j'imagine aussi que les gens peuvent naviguer, d'autant que je vais pas avoir le temps de mettre des illustrations, même si j'ai pris les photos, je vais essayer de reprendre les photos, mais ça veut dire qu'il faut que je regarde ces 50 minutes pour pouvoir... Bref, voilà. Je pense globalement que Vétéran n'a pas l'air de s'être complètement trompé, en tout cas, à la suspension près, à la fiabilité près. Jusque-là, ça fait quand même 2-3 semaines que les gens ont eu leur premier modèle, peut-être 2 semaines. Et d'habitude, déjà en 2 semaines, on a les premiers cut-off, on a les premiers... Là, pas. Là, je te dis, ce matin seulement, Adam a détecté ce problème de suspension. Mais sinon, voilà, pour la route, je trouve en effet qu'elle est un peu pataude, mais avec des bons power pads, ça va à peu près. Les pédales sont toutes pourries. Et le problème, c'est que les pédales sont toutes pourries, et en plus, il y a un système spécial, donc on ne peut pas reprendre des Nilo Nové qu'on aurait et qu'on voudrait installer. Ça, c'est franchement dommage. Mais c'est solide. À la fois, j'aime bien, moi, ce côté clic. C'est un truc qu'il fallait innover à ce niveau-là. Ils l'ont fait, mais bon, c'est un peu trop compliqué. Mais c'est difficile de faire simple, hein. Je te le dis semaine après semaine. Voilà. Le phare, on en a parlé. Le trolley, ouais, on n'en a pas trop parlé. C'est vraiment tout pourri qu'il faille les 2 mains pour l'utiliser. Parce que moi, par exemple, en ce moment, je galère un peu. Et, il y a un truc dont j'ai pas parlé. Bon, on en reparlera, mais au niveau de la... Tiens, tu vois là, ici, il y a donc les 2 gros pistons de chaque côté. Et ils ont fait un arrondi pour venir accepter ça. Et selon commenté, tu vois cet arrondi-là, il est où? Cet arrondi-là, eh ben, il fait un peu mal au mollet. À l'intérieur du genou, pas au mollet. Et puis, il y a ce truc-là, là, tu vois, du trolley, qui fait très très mal. Non, tu vois rien, je suis désolé. Mais, ouais, bon, tout n'est pas parfait, mais tout est loin d'être... Enfin, ça promet quand même, voilà. Je te laisse là.
Dis-moi vraiment, ça m'intéresse hein, de savoir si, si ce format-là, un peu plus simple, où on parle pendant 52 minutes, peut te plaire ou pas du tout. Voilà. À ce jeu-là aussi, il faut noter que c'est un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire que moi, la prochaine fois, si ça recommence, il faudra bien cibler les questions, parce qu'il y a beaucoup trop de questions là qui sont très vagues ou qui sont très en rapport avec le wheeler. Donc il faudrait me dire, je suis débutant, est-ce que tu crois, ou je veux me balader en forêt tranquillement, ou alors faire du off-road engagé. Tu vois, la question, on me dit, c'est pour faire du off-road engagé, je peux répondre à ça. Mais il y a des questions où c'est pour faire du off-road. Le off-road, je ne sais pas ce que c'est, moi, donc je ne peux pas répondre. Enfin, le off-road, c'est tout, c'est rien. Moi, je fais du off-road très bien avec ça, je m'amuse, je monte, je descends, je vais pas beaucoup sauter, non. Mais ça, c'est parce que moi, je sais pas sauter, tu vois. Donc, voilà, juste la prochaine fois, il faudra faire des questions, me donner un petit peu de contexte, alors sans que j'ai à lire un roman à chaque fois, mais un peu de contexte et une question précise. Voilà. Et, tu vois, on est ensemble et on progresse ensemble, toi et moi. Voilà. C'est le moment où, tu sais, j'ai peur d'avoir oublié quelque chose, donc j'attends, je patiente, mais je crois que ça va. Rendez-vous vendredi, parce que là, donc, on est mardi. Peut-être que la vidéo sortira ce soir ou demain. Mais rendez-vous vendredi pour la vidéo de la Master Pro, qui est un format plus normal. Avec un post-scriptum. Allez,